Patenandel. La mage amarante joua avec ses doigts, son visage poupin illuminé d'un sourire malicieux, empreint d'arrogance, jeté à la face du capitaine en mauvaise posture. Les nombreuses bagues brillèrent sous les rayons du soleil matinal. Elle avait déniché le fameux duc des mers, le terrible Nandel, le résistant le plus recherché des territoires après la comtesse des Rives. Le roi Liotyr serait satisfait de voir son cadavre rejoindre sa collection de héros de l'ancien monde. Elle serait récompensée, peut-être même promue au rang d'exécutrice, comme Kimra. La thaumaturge activa le pouvoir de ses bagues, absorbant la puissance qui lui permettrait de terrasser le marin qui venait de mettre son ridicule sabre au clair. Nandel n'en menait pas large, foutue malchance. Se retrouver à terre, loin de son équipage, loin de la mer, dans une contrée paumée des territoires, et tomber sur une mage ennemie, foutue malchance. Il recula, pas après pas, sans quitter l'adversaire des yeux. Il faisait attention, car le coin était connu pour ses trous de démons, des cavités dans les rochers qui plongeaient profondément sous terre. La légende voulait qu'on chute dans un puits sans fond pour l'éternité, périssant à petit feu dans une souffrance indescriptible. Fichue malchance. Il écarta les mèches blanches qui gênaient sa vision, puis sa main glissa vers le torque en marbre des océans pour tenter d'y trouver un peu de courage. Il était loin, l'adolescent qui s'était pavané devant Arstène, la comtesse des Rives. L'insouciance de la jeunesse n'avait pas laissé une grande trace en lui. Il avait perdu tant d'amis, de valeureux compagnons dans la lutte contre Liotyr le maudit. Cette fois-ci, son tour était venu. Heureusement, il portait sa chemise blanche favorite. Il mourait dans un élégant ensemble taillé sur mesure par le couturier du duché des mers. Crevé, certes, mais crevé avec style. Il tira son sabre et le fit bravement tourner devant lui. La mage claqua des doigts, et il sentit sa main brûler. Il lâcha la lame qui cogna contre un rocher recouvert de mousse glissante pour disparaître dans la bouche obscure d'un trou de démon. Elle avança et ponctua chaque sort d'un ricanement obscène. Nandel reculait, chutait, se relevait, tombait encore. Il grimaça sous la douleur. Il constata qu'il ne portait aucune marque, pas de blessure apparente, pas de sang. Néanmoins, le mal irradiait dans tout son corps. Fichue magie. La mage se passa la langue sur les lèvres, avec un plaisir non dissimulé. Le Patenandel allait succomber. Pat, drôle de nom honorifique qui signifiait chef dans l'idiome des duchés des mers. Elle le ferait revenir d'entre les morts et l'enverrait comme cadeau à son roi. Elle inspira, prise d'un frisson qu'elle attribua à la jouissance inattendue de la gloire imminente. Cruelle et ironique erreur. Comment pouvait-elle deviner qu'elle venait de ressentir le froid qui annonçait l'arrivée du lame? Nandel, à bout de souffle, une main sur l'estomac, plié en deux sous la torture des coups de boutoir de la sorcière, arrêta de respirer. Le lame? Il se mit à rire à gorge déployée. Les trous de démons communiquaient avec l'océan. Le pouvoir du lame, ce dragon des mers qui fusionnait avec des marins à l'âme noble, se frayait en ce moment même un chemin à travers les méandres souterrains pour aider son ami. Le Patenandel se releva. La mage lança un sort pour tuer. Le duc se protégea avec sa main droite. Aussitôt, une énorme vague jaillit des trous environnants, formant une impressionnante patte de dragon au bout de son bras droit. La dernière chose que vit la sorcière fut le regard impitoyable d'un lame en arrière-plan, alors que Nandel portait un coup mortel, la découpant en une multitude de morceaux qui disparurent dans les cavités mousseuses.